Si je pouvais te présenter une personne qui peut améliorer ta vie, ton présent, ton futur, ta stabilité émotionnelle, tes relations, aimerais-tu que je la présente? Bienvenue dans une autre émission de l'heure de la bonne nouvelle. On est dans notre série « Si seulement tu connaissais celui ». Et aujourd'hui, on est avec François et Samuel. Salut Valérie. Salut Valérie. Et notre thème aujourd'hui, c'est « Si seulement tu connaissais celui qui ne peut qu'améliorer ta vie ». Oui, inspiré d'un verset d'Évangile selon Jean, Jésus a lui-même dit en Jean 8, verset 12, « Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Ce qu'on veut regarder ensemble aujourd'hui, c'est le pragmatisme. C'est-à-dire l'idée qu'on suit quelque chose ou on croit dans quelque chose seulement parce que ça marche. Et on va se poser la question ensemble, est-ce que les chrétiens sont chrétiens seulement parce que ça fonctionne pour eux? Je ne sais pas pour vous, vous à la maison aussi, est-ce que vous avez déjà entendu ce présupposé-là chez les Québécois? Moi, je l'entends souvent. Vous êtes chrétien, c'est un peu comme un placebo pour vous. Hein? Ça fonctionne. Je sais pas, ça vous rajoute une petite dose d'espoir dans votre café le matin, ça vous donne un petit bonus au quotidien, un petit peu plus de joie. Mais après, si c'est vrai, ça vous intéresse même pas, ça, comme question, là, tu sais. Ah, c'est ça. Si c'est vrai, on s'en fout, ça me fait du bien, on y va, on fonce dans le tas. Oui, exactement. C'est la mentalité qu'on entend souvent. Oui. J'ai été, Valérie, moi, dans la rue, comme à chaque émission, et j'ai posé la question, est-ce que les gens sont d'abord religieux pour leur propre bénéfice? On écoute ça ensemble. Oh mon Dieu, question très personnelle. Moi, personnellement, je suis croyant, mais pas pratiquant. En général, les gens cherchent ce qui leur plaît à eux, puis ce qui leur plaît pas, ils laissent tomber, mais c'est pas toujours ce qu'il faut faire. Est-ce que vous pensez que quand on croit, est-ce que on le fait pour nous? C'est dans le sens, c'est nous qui est avantagé là-dedans? Bien, c'est sûr, c'est nous qui est avantagé, ça nous donne du bonheur, ça nous aide à grandir, oui. Oui. Okay. Oui, je pense que ça c'est vrai. OK. Toi, est-ce que tu es croyante? Non. Tu crois qu'il n'y a rien au-dessus, il n'y a pas un Dieu créateur, non? Non. Les gens vont être croyants pour qu'est-ce qu'ils vont être en mesure d'obtenir en lien avec la croyance, là, mais la croyance, c'est aussi souvent de redonner au suivant, là. C'est de s'impliquer dans sa communauté, c'est de penser à autrui, là. Oui, je pense. Souvent, quand il se passe des mauvaises choses dans le monde, c'est là que les gens se rapprochent de la religion et viennent se diriger vers Dieu pour rechercher du bien-être, je pense. Moi, dans ma famille, on croit en Dieu, puis on pense que ça peut nous apporter du bénéfice. Je pense que oui. C'est un acte égoïste. Oui, je le crois. Je le crois que les gens, pour leur propre bénéfice, vont croire en quelque chose, mais je pense que collectivement, c'est important de croire en quelque chose, justement, pour avoir de l'espoir en l'avenir, puis dans l'avenir de nos enfants aussi. Les croyants, ils croient parce qu'ils ont peur de l'inconnu et qu'ils veulent avoir un genre de réconfort. Donc oui, je pense qu'ils croient pour un bénéfice à la fin, genre quand ils vont mourir, aller quelque part, ils savent qu'ils vont quelque part. Dans une culture qui fait le culte de la liberté individuelle, de l'autonomie individuelle, du bien-être, du confort, honnêtement, je m'attendais pas à d'autres réponses que ça. J'ai l'impression ici que la logique du consommateur, j'achète et je retourne à ma guise, c'est comme infiltré dans la religion humaine. Si ça fait du bien, si ça apporte des bénéfices, on fonce. Sinon, à la limite, on change de Dieu, change de religion, on change de prière, change au niveau pratique pour avoir des meilleurs résultats. On est dans une logique de profit, d'économie. Moi, je pense que Platon et Socrate se retourneraient dans leur tombe d'entendre un vox pop comme ça. Pas une personne qui le demande, est-ce que c'est vrai? C'est-tu réel? C'est la vraie question, c'est ça. Je veux dire, si tu crois à n'importe quoi, ça te fait du bien, c'est-tu bon en soi? Mais là, si t'es dans le champ, ça n'a pas de bon sens. Moi, je trouve que y a quelqu'un qui a parlé d'égoïsme dans le Vox Pop. Puis, pour de vrai, clairement, je suis d'accord avec la plupart des gens qui disent, oui, les gens cherchent ça pour leur propre bénéfice. C'est dommage, mais c'est une réalité qui démontre, en ce qui me concerne, l'égoïsme du cœur humain. C'est me, myself and I. On ne peut pas s'en sortir. Et il y a quelqu'un, une fois, qui m'avait même dit, à propos de
chrétiens. Il dit même, la tendance lourde chez les chrétiens, c'est quand ils prient généralement d'une façon égoïste pour eux. Lorsque, par exemple, Jésus nous a enseigné de prier le fameux Notre Père que les gens récitent, là, bien, le Notre Père, c'est Dieu d'abord, puis ensuite, on en vient à nous. Mais nous, je te dis que le moi vient vraiment de bonheur dans la prière. Plus rapidement que le nous, oui. Ben oui. Ce qu'il faut comprendre, c'est que notre existence à nous est dérivative de celle de Dieu. Mais pour le postmoderne, en 2024, on dit non, ce qui est important, c'est moi, ma perspective de Dieu. Tu sais, je découle pas de Dieu nécessairement. C'est moi, je vais choisir le Dieu qui me convient. Mais si lui était là avant moi, c'est pas ça la vraie question, là. On se retrouve dans le prochain segment avec Sam pour continuer sur le sujet. Les chrétiens ne sont pas chrétiens parce que ça fonctionne au quotidien, mais bien parce que c'est vrai. Si Jésus n'est pas sorti vivant du tombeau, de grâce, jetez mon message à la poubelle. Mais c'est plutôt l'inverse, et l'histoire nous l'a prouvé. Parce que Jésus est ressuscité des morts, l'apôtre Paul a perdu sa vie à annoncer ce message-là aux Juifs et aux non-Juifs. Ses disciples-là n'avaient aucun bon motif d'inventer une bonne nouvelle par rapport à Jésus, à moins que tout ça ait été vrai. Jésus était vraiment le Fils de Dieu, l'envoyé de Dieu pour venir réparer les pots cassés de l'humanité. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux.